Quand quelqu'un vous demande où vous travaillez et ce que fait votre organisation et que vous n'avez qu'une minute pour répondre, savez-vous quoi dire? Avoir une réponse préparée peut aider dans ces situations. On parle parfois d'argumentaire éclair car il devrait être suffisamment bref pour être efficace si l'occasion se présente au cours d'une promenade dans un ascenseur. Qu'il soit utilisé dans un ascenseur, dans les couloirs d'un ministère ou lors d'une pause, lors d'une conférence ou d'un événement, il peut être utile de parler à des parties prenantes, à des donateurs potentiels ou à d'autres personnes qui vous sont familiers et qui connaissent moins bien votre mission et activité de l'organisation. Les argumentaires éclairs sur les ascenseurs doivent être préparés et mis en pratique à l'avance afin de promouvoir efficacement votre organisation. Un argumentaire éclair peut être défini comme une brève conversation ou une pause qui peut mener à un dialogue plus approfondi sur les fonctionnalités et la spécialité de ce que vous et votre organisation offrez. L'objectif du discours est de communiquer à l'auditeur les aspects les plus importants de votre organisation de manière convaincante dans un délai très court. Il doit expliquer en quoi votre organisation, votre service ou votre approche est unique. Chaque membre du personnel doit être prêt à faire un discours qui, en général, décrit votre organisation, sensibilise votre organisation et suscite son intérêt et éventuellement aide à collecter des fonds pour soutenir votre travail. Pour élaborer un argumentaire éclair, vous devez d'abord décider de ce que vous voulez exactement communiquer sur vous-même et votre organisation. Quel est l'objectif ou le but de votre discours? Par exemple, voulez-vous parler aux autres de l'impact que vous avez sur la vie des personnes que vous servez? Avez-vous une nouvelle idée de financement que vous souhaitez proposer à un donateur? Ou voulez-vous expliquer aux autres ce que vous faites et pourquoi c'est important? Une fois que vous avez décidé de l'objectif principal, réfléchissez aux informations les plus importantes nécessaires pour atteindre cet objectif. Demandez-vous ce que vous voulez que votre public retienne de vous et de votre organisation, par exemple. Qu'est-ce que vous et votre organisation faites exactement? Qui vous servez et pourquoi? Quels problèmes vous résolvez et comment vous faites une différence dans la vie des gens? Inclure certaines réalisations et objectifs futurs. Donner un exemple concret ou raconter une histoire très brève et convaincante pour illustrer l'information, mais n'utilisez pas beaucoup de statistiques. Communiquez ce qui est unique dans votre organisation, ce qui la distingue vraiment. Vous pourriez dire, nous utilisons une nouvelle approche pour la formation des sages-femmes, ou nous sommes l'unique commission d'agrément des infirmières du pays. Soulignez les différences entre votre organisation et les autres. Rendez votre message agréable, pertinent et surtout mémorable. Utilisez un langage clair et simple en évitant de mêler langage technique et acronyme, mais en spécifiant suffisamment pour que vous puissiez poser des questions. Un argumentaire éclair répond à 4 questions fondamentales. Qui êtes-vous et qui sont les personnes que vous servez? Que faire? Qu'est-ce qui est unique à propos de votre organisation ou de votre approche? Pourquoi l'auditeur serait-il intéressé à apprendre davantage? Par exemple, vous pourriez expliquer que les infirmières et les sages-femmes constituent l'épine dorsale du système de santé de notre pays et constituent le plus grand pourcentage du personnel de santé. En l'absence d'infirmières et de sages-femmes qualifiées et compétentes, notre système de santé s'effondrerait.
garantissant ainsi leurs compétences, et leurs compétences protègent la santé et la sécurité de tous. Notre organisation aide les institutions de formation des infirmières et des sages-femmes à former une main-d'œuvre compétente en élaborant et en harmonisant les programmes et en veillant au respect des règles. Terminez votre discours par un appel à l'action ou à l'étape suivante. Pour engager activement l'auditeur, n'oubliez pas que votre objectif est de gagner une deuxième conversation ou d'encourager les questions de suivi. Quelques exemples pourraient être: quel serait le bon moment de passer par votre bureau afin de partager plus d'informations avec vous? Pouvons-nous échanger des numéros afin de pouvoir discuter plus avant? Quelles informations supplémentaires puis-je vous envoyer? Lorsque vous avez élaboré votre brouillon, lisez le discours à haute voix et chronométrez-le. Cela devrait prendre environ 20 à 30 secondes et certainement pas plus d'une minute à exécuter. Supprimez toutes les informations qui ne sont pas nécessairement indispensables. N'oubliez pas que votre présentation doit être brève et convaincante. Par conséquent, plus elle est courte, mieux elle sera. Ensuite, présentez-la à des amis ou des collègues. Demandez leurs critiques et incorporez leurs commentaires. Continuez à vous exercer jusqu'à ce que votre résultat paraisse simple, conversationnel et naturel. Si vous ne pratiquez pas, il est probable que vous parliez trop vite ou que vous oubliez des éléments importants. Vous pouvez même vouloir vous enregistrer sur votre téléphone afin de pouvoir critiquer votre langage corporel. Plus vous prononciez le discours, plus vous paraîtrez sincère et enthousiaste. Vous devrez adapter votre discours en fonction de chaque public. Chaque auditeur sera intéressé par différents faits et idées. Selon qu'il s'agisse d'un donateur potentiel, d'un responsable gouvernemental, d'un étudiant ou d'un membre potentiel, assurez-vous de considérer ce que votre auditeur doit savoir. Mettez votre discours à jour régulièrement pour qu'il sonne toujours frais et qu'il contienne les dernières informations. Chaque fois que des opportunités se présentent, prononcez le discours avec enthousiasme et sincérité. Parlez avec assurance, sur un ton de voix clair, audible et amical. Même si c'est bien répété, assurez-vous que ça sonne naturel. Vous avez une conversation pendant le discours. Établissez un contact visuel. Utilisez une poignée de main confiante et souriez. N'oubliez pas de terminer avec un appel à l'action ou une question pour déclencher une conversation et une action supplémentaire. En résumé, pour élaborer un argumentaire clair, identifiez votre objectif clé. Concentrez-vous sur le caractère unique de votre organisation. Terminez avec un appel à l'action, une question ou la prochaine étape. Soyez concis et simple. Testez-le avec d'autres, puis pratiquez. Enfin, adaptez-le comme il convient et maintenez-le à jour. Une fois que vous avez rédigé et mis en pratique votre discours, utilisez-le pour améliorer la réputation et la notoriété de votre organisation ainsi que votre rôle dans celle-ci.